Bonjour messieurs, Bonjour. nous sommes aujourd'hui dans votre atelier et je voulais vous demander en tant que verrier quelle est votre histoire et comment et pourquoi avez-vous choisi ce métier? Je suis rentré dans une grande verrerie à l'âge de 14-15 ans et on était à peu près 300 souffleurs de verre et c'est les anciens qui m'ont tout montré. Voilà. Et à l'heure ci, voilà, c'est que j'ai pu monter mon petit atelier. Voilà. Du coup, vous avez dû sûrement développer une sorte de créativité de par vos productions et je voulais vous demander quel type de verre ici vous produisez. Le type de verre, c'est du cristal à base d'oxyde de plomb. Le verre, il est constitué de 70% de silice, calcaire, potasse, de la soude, du zinc pour donner du verre et de l'oxyde de plomb pour donner du cristal. Donc nous, on utilise plus du cristal, on monte moins haut en température, voilà, 1200. Ça, le verre ou le cristal ou n'importe quel type de verre, vous ne pouvez pas le détruire. C'est une matière que c'est à l'infini. Les bouteilles que vous achetez dans le commerce, elles repartent dans les conteneurs à déchets et les bouteilles elles repartent dans la même usine, elles sont refondues. Donc on appelle ça un circuit fermé. Impossible d'y détruire et c'est pour ça que j'ai beaucoup de jeunes qui sont vraiment intéressés pour cette matière-là. Voilà. Et je leur dis chapeau, ils ont raison. Parce que cette matière-là, on en a tellement sur la planète qu'on ne sera jamais en panne de cette matière-là. Et on peut le travailler à chaud comme on peut le travailler à froid. La vérité, que c'est une matière, jamais vous ne pourrez pas la détruire. Même si elle est perdue, enterrée, elle ne pollue pas le sol. Vous la faites réchauffer, dans 10-15 ans vous la déterrez, vous la faites réchauffer, vous referez encore une autre pièce avec. Voilà. Ainsi de suite. C'est indestructible. Quels outils ou quelles machines utilisez-vous? Alors c'est des cales, c'est des ciseaux, c'est des fers à trancher, c'est des outils qu'on ne trouve pas en France. Il faut les acheter soit à la Suède, soit à l'Italie. Voilà quoi. C'est tout. Les cannes, elles sont faites à base d'inox, inox réfractaire. Et en tant qu'artisan, je voulais vous demander, face à l'industrie qui est en train de se développer, pourquoi c'est important pour vous de garder ce savoir-faire? C'est-à-dire que le savoir-faire, il commence déjà à partir, donc c'est vrai qu'il faudrait mieux le garder de plus en plus, pour vous, plus pour les jeunes. Et puis que nous, qu'on lâche un petit peu du lest, qu'on lâche un peu notre savoir-faire. Voilà. Mais c'est vrai qu'il faudrait mieux le garder de plus en plus. Qu'on reprenne le flambeau. Comment? Qu'on reprenne le flambeau. Voilà, tout à fait. Ok. Merci beaucoup. Voilà. Ok, coupé.